Alors ça nous fait une transition toute trouvée pour aborder la deuxième partie qui est est-ce qu'un client contraint est forcément un client mécontent et est-ce que vous auriez peut-être pour illustrer cette partie que vous avez l'un et l'autre commencé d'aborder, est-ce que vous auriez des exemples pour rebondir sur celui d'IKEA? Est-ce que finalement quand on a monté son meuble, on n'a pas une certaine fierté de l'avoir fait d'une part et puis de se dire c'est aussi ce qui m'a permis de le payer moins cher? Absolument, oui, oui. Les contraintes, c'est la contrepartie de la valeur. Donc effectivement, vous êtes contraint de le monter, mais en contrepartie, vous payez moins cher. Ce qui est important, si on change de secteur, l'aérien par exemple, certaines compagnies low cost, je ne vais pas en citer, mais on les connaît tous, imposent des contraintes d'embarquement, par exemple 30 minutes avant le décollage du vol, alors que d'autres, c'est 10 minutes. Voilà, donc un exemple concret, on impose au client une contrainte de 30 minutes. Mais on constate que si cette contrainte est annoncée, si elle est justifiée, si elle est respectée pour tout le monde, finalement, elle est facilement acceptée. Et surtout, c'est la contrepartie. Je pense à une compagnie Orange en particulier qui fait du low cost en Europe. C'est la compagnie la plus ponctuelle. Et donc, cette contrainte d'embarquement permet précisément de décoller à l'heure et donc d'arriver à l'heure. Et c'est précisément une des attentes du client, la ponctualité. Donc, finalement, la contrainte crée de la valeur. Et là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, une contrainte en elle-même ne crée pas de contrariété, de mécontentement quand elle est annoncée et justifiée, mais surtout quand elle permet de simplifier, d'optimiser, de fluidifier. Là, on crée de la valeur en créant une contrainte, en fait. C'est intéressant. Oui, je dirais la même chose. Enfin, pour ce qui nous concerne, client contraint n'égale pas client mécontent, c'est pas un automatisme. Pour peu que la transparence soit au rendez-vous et que le client ait une vraie confiance dans le niveau de performance que nous sommes capables de lui offrir. C'est-à-dire que, comme le low cost, j'accepte de venir 30 minutes avant, j'accepte de ne pas avoir un siège dédié, mais je sais que je vais payer moins cher et que j'arriverai à l'heure. Donc la performance est au rendez-vous. Pour ERDF, j'ai pas le choix, c'est que ERDF qui fait mon raccordement ou qui fait ma mise en service. Mais par contre, je sais que l'organisation telle qu'elle est, elle sera ponctuelle, elle sera fiable et elle présente les coûts qui me permettent d'avoir une électricité parmi les moins chères en Europe. Voilà. Donc si ces éléments-là sont au rendez-vous, sont connus, sont communiqués, alors quelque part c'est une logique de prix à payer, mais de prix à payer pour un bénéfice qui est supérieur au prix à payer initial. Donc encore une fois, la condition sine qua non, et qui plus est dans notre univers monopolistique régulé, c'est vraiment la transparence et la fiabilité du processus de la réalisation de la prestation, quelle qu'elle soit. D'accord. Et pour revenir sur cette notion d'imprévu, très concrètement, il est préférable en général pour vos clients, qu'on me dise, voilà, vous venez d'intégrer votre appartement, on va venir vous mettre l'électricité tel jour à telle heure, ou vérifier vos compteurs tel jour à telle heure, et que ce soit dans 48 heures, mais que ce soit respecté, que la plage horaire que vous avez donnée soit respectée, plutôt que de le promettre dans les 24 heures et de ne pas le tenir. Ça, c'est quelque chose que vous validez totalement? Je valide totalement ça. Et ce qui a encore plus de valeur, c'est d'anticiper ces éléments-là. C'est-à-dire que non seulement aujourd'hui, on doit être capable d'afficher ces éléments-là au client et de sécuriser le moment où l'intervention va être faite, parce que le client, généralement, il prend du temps, il se libère de son travail ou de ses occupations pour pouvoir être présent. Donc, je préfère lui dire c'est dans 3 jours, plutôt que je vais essayer demain après-midi, puis j'y arrive pas. C'est évident. L'autre élément, c'est que si on est capable d'anticiper, par exemple pour un déménagement ou pour une construction, aujourd'hui, dès le permis de construire, on contacte les clients en leur disant « vous allez faire construire, voilà comment ça va se passer pour votre raccordement », de manière à ce qu'on puisse anticiper et être à l'heure au maximum des cas pour le raccordement des clients, c'est-à-dire pour que le client ait l'électricité chez lui. Parce que le client qui déménage ou qui fait construire, il a plein de choses à penser, et puis au dernier moment, il se dit « mince, l'électricité, comment on fait ?» Et il appelle, et là, forcément, on lui dit, là, le temps devient contraint. On lui dit, non, désolé, on ne peut pas venir maintenant, c'est pas avant 5 jours, ou pour un raccordement, ça va prendre 15 jours, 1 mois, parce que c'est techniquement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, le client ne comprend plus, et on rentre là, pour le coup, dans un champ de contraintes, qui est parce que le client n'a pas anticipé lui, et que nous n'avons pas pu anticiper pour lui,
on se retrouve dans un dialogue qui fait que ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc cette question du respect d'un engagement est fondamentale. Il faut prendre l'engagement de manière à pouvoir le respecter. Mais la question de l'anticipation pour le compte du client, aujourd'hui, est vraiment, dans notre domaine, encore plus importante. Quand vous arrivez dans une ville et qu'à peine arrivé, vous recevez un courrier de la mairie qui vous dit « Pour inscrire votre enfant à la crèche, au sport ou dans les écoles, voilà qui vous devez contacter, voilà les horaires d'ouverture, etc. » On souffle un coup en disant au moins, je sais, je ne vais pas devoir courir partout pour savoir quoi faire. Cette anticipation, elle a énormément de valeur. Dans un univers contraint, c'est vraiment fondamental. Juste un point pour généraliser un petit peu, c'est vrai que ça n'est pas que le cas du raccordement électrique, mais le problème, c'est que les clients lisent de moins en moins les instructions, les clauses contractuelles, etc., dans lesquelles souvent ces contraintes sont précisées, en fait. Donc l'enjeu, c'est quand même de trouver le bon moment aussi, puis la bonne modalité pour informer des règles, enfin des règles du jeu qui vont être respectées avant, pendant ou après le moment critique. Mais disons qu'il y a un vrai enjeu là d'informer le client et d'obtenir son écoute, en fait, sa disponibilité pour qu'il intègre bien les contraintes. Et je rajouterai un élément à ce que vous venez de dire, c'est que hier, nous étions dans un monde téléphonique et papier. Donc un monde avec un petit peu de temps, etc. Là, on est dans un monde qui se digitalise vitesse grand V, où l'instantanéité est la règle, et où la communication générale est la règle. Donc ça renforce encore cette solution de dernière minute dont les clients ont largement l'habitude. C'est-à-dire, je sors mon téléphone, je regarde et je dois pouvoir faire les choses immédiatement. Donc là, je sors mon téléphone, je contacte, je demande un raccordement ou une mise en service ou je ne sais pas trop quoi. Et en face, on me sort une instruction qui fait 10 pages de long et qui est incompréhensible. Donc on est obligé de s'adapter à cet univers-là et encore une fois, redonner de la lisibilité et anticiper sur les réseaux sociaux, dans le monde digital. Cette anticipation-là, elle est aussi une des conditions de la réussite de la relation client. Est-ce que depuis ces dernières années, vous sentez qu'il y a de plus en plus d'occasions d'occasions pour le client d'être mécontent parce qu'on essaye d'être le plus proche de sa satisfaction totale possible? Alors, si on regarde effectivement sur une dizaine d'années, je pense qu'il y a deux, trois points intéressants. La première chose, c'est que les entreprises s'engagent. Et donc, effectivement, le respect des engagements explicites, parfois il y a des chartes, crée de la tension quand on ne respecte pas ces engagements. Donc, le fait d'être transparent en amont, d'afficher les engagements, va éventuellement générer de l'insatisfaction si on ne respecte pas ces engagements. Donc ça, je ne veux pas dire que c'est nouveau, mais enfin, disons que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, voilà, c'est plus formalisé et donc ça induit des attentes précises de la part du client et des facteurs d'insatisfaction. L'autre point, c'est deux choses. Le low cost d'un côté, qui effectivement, concrètement, c'est le low cost, c'est bien sûr un prix moins élevé en général, mais c'est aussi un processus industriel plus standardisé. Donc il faut rentrer dans le schéma en fait. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas gênant de rentrer dans le schéma et de respecter des contraintes si en contrepartie j'ai une ponctualité, un prix plus bas, bon, voilà. Mais enfin, le low cost, c'est fondamentalement une logique industrielle, surtout dans les services, qui va imposer des contraintes. Donc ça, c'est pas dire que non plus c'est très nouveau, mais enfin dans le domaine du retail par exemple ou de l'aérien, c'est quand même relativement récent. 10-20 ans. Et puis le dernier élément, c'est la digitalisation, parce qu'effectivement, ça permet autant que ça contraint. Donc voilà, l'inscription dans un formulaire, il y a des champs obligatoires, enfin voilà, pour donner qu'un seul exemple. Donc la digitalisation, elle induit des contraintes. Voilà. Donc je pense que ces 3-4 phénomènes sont assez clairs. Un dernier peut-être, c'est les contraintes légales, réglementaires. Olivier en parlait tout à l'heure, mais d'une certaine manière, ça concerne absolument tous les secteurs. Je pense qu'on ne pourrait pas citer un seul secteur qui n'est pas sous le coup de contraintes légales et réglementaires. Et là, je trouve qu'il y a un point intéressant, parce que souvent, ces contraintes, elles ne sont pas forcément voulues par les entreprises qui souhaiteraient moins de normes, moins de contraintes.
mais par contre, elles doivent être relayées par les entreprises. Elles viennent de l'État ou du pouvoir public, mais elles doivent être relayées. Donc la question, c'est comment on fait pour les expliquer, les faire accepter, sans en être responsable finalement. Là, je crois qu'il y a un sujet assez intéressant. Vous parliez des horaires, c'est le cas typique, on parle beaucoup de l'ouverture le dimanche ou pas, les week-ends. On est sur des jeux de pouvoir entre les entreprises, le point de vue des collaborateurs, le législateur. Comment est-ce que l'on arrive finalement à une forme de consensus avec, ces différents affrontements. Il s'agit aussi de ne pas prendre le client en otage et de se renvoyer la balle. C'est-à-dire qu'une régulation de l'État qui doit être intégrée par l'entreprise ne peut pas dire « désolé, c'est pas de ma faute, voilà, c'est la loi, je suis obligé de faire comme ça, je sais que c'est nul ». Il faut absolument l'intégrer et faire en sorte que dans le processus qu'on a à conduire pour délivrer le service ou la prestation du client, on transforme la contrainte en ressource et la menace en opportunité, qu'on arrive à véritablement traduire ça dans un processus opérationnel qui soit satisfaisant pour le client. Si les clients aujourd'hui nous mettent plus de pression, plus d'exigence, parce que aussi on a atteint un niveau de service qui est un niveau de service qui est tout à fait correct, voire remarquable dans certaines dimensions, et que ce niveau de service qui autrefois était l'exigence ayant été atteint pendant un certain temps, génère des nouveaux types de demandes. Aujourd'hui, plus personne ne rentre chez lui en se disant « pourvu que j'ai l'électricité ». Vous rentrez chez vous, vous appuyez sur le bouton, il y a l'électricité. Comme quand on était petit, on se disait « pourvu que la voiture ne tombe pas en panne », c'est quand même plus vraiment une préoccupation, ou « pourvu que la télévision ne tombe pas en panne pendant le match », c'est plus vraiment une préoccupation. Donc notre niveau d'exigence, il se situe ailleurs, il se déporte. Et aujourd'hui, un niveau d'exigence chez nous qui est ce qu'on appelle la qualité de fourniture, c'est-à-dire le fait d'avoir une électricité en continu, sans coupure, avec le niveau de tension qui va bien, c'est une demande qui est basique, alors que c'est le cœur de métier chez nous. Donc ce cœur de métier chez nous devient la base pour les clients et on est obligé d'ajouter sur ce cœur de métier des éléments complémentaires qui font aujourd'hui la demande des clients et leur satisfaction parce qu'ils considèrent que d'avoir l'électricité, c'est juste complètement normal et complètement banal. Donc ils nous demandent du conseil, ils nous demandent de l'expertise et ils nous demandent de la customisation. Et cette customisation, elle vient percuter des logiques de régulation, y compris dans notre propre modèle économique, qui sont des modèles industriels massifiants, pour prendre un terme qui n'est pas très joli. Mais voilà. Donc, encore une fois, ce déplacement du standard, ce déplacement de la lecture client induit des nouveaux modèles de régulation, des nouveaux modèles d'objectivation et quelque part des nouveaux métiers aussi, beaucoup plus tournés vers les clients et vers la demande individuelle ou en tout cas sectorielle des clients.